Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. On va s'intéresser aux fonds à formule. Est-ce que vous avez la formule magique pour décrypter ces fonds à formule qui font un peu la une de l'actualité? Il y a des banques qui commencent à se faire attaquer sur ces fonds à formule parce qu'ils ne tiennent pas forcément leurs promesses. On rappelle le concept. C'est quoi le fonds à formule? Un fonds à formule, en fait, c'est un produit financier dans lequel se cumulent plusieurs formules. L'objectif, c'est de promettre en fait un rendement à l'épargnant en fonction d'un scénario et de proposer également une certaine protection du capital qui peut être totale. C'est le cas de BNP Paribas qui s'est fait attaquer ces derniers jours sur un produit qui était garanti en capital et où finalement les frais ont entamé la garantie en capital. Ouais, et c'est là-dessus, c'est sur ce... Ça doit être juridique en voilà, fait. c'est juridique et puis en même temps, ça ne remet pas en cause l'ensemble des produits à formule qui peuvent exister sur le marché. Mais c'est pour ça qu'on en parle, parce que ça fait aussi l'actualité. On aime bien décrypter aussi l'actualité. Décrypter et puis dire finalement, c'est un peu la théorie qu'on met en place à chaque fois qu'on essaie de démontrer. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce qu'il y a certains produits qui ne fonctionnent pas ou sur lesquels les commercialisateurs n'ont pas été suffisamment explicites à un moment qu'il faut complètement se couper le bras et s'empêcher d'aller sur ce genre de produit. Bon, donc le fonds à formule, en fait, voilà, on a défini, voilà, où il y a d'autres choses. Alors, je pense qu'il faut avoir en tête, donc c'est un objectif de rendement qui est peut-être différent de celui que vous pourriez obtenir si vous allez sur le marché action en direct, par exemple. En allant sur le marché action en direct, vous ne savez pas quel rendement vous allez avoir là. Vous achetez d'une part un rendement et vous achetez un scénario. Le scénario de l'ingénieur financier qui va construire le produit derrière. C'est ça la fameuse formule. C'est ça la formule. D'équation qu'il sous-tend. Voilà, alors c'est un produit sur lequel vous n'aurez pas nécessairement, en tout cas c'est ce qu'on pense généralement, il n'y aura pas un gérant qui va intervenir tous les jours. Le produit, vous le lancez et il vit sa vie. Et c'est là où on va indiquer, en fin de compte, qu'il ne faut pas considérer que la locomotive est lancée, qu'on ne peut pas la piloter en cours de route, qu'on ne peut pas la faire ralentir à un moment. C'est ça qui est intéressant de voir. Et après, il faut avoir en tête aussi qu'on achète un scénario, une conviction. L'ingénieur financier qui est derrière, qui joue le rôle de gérant au moment où il lance le produit, il doit avoir une conviction. S'il n'a pas une conviction sur le comportement du sous-jacent, parce que ça aussi on a oublié de dire, il y a plusieurs sous-jacents possibles, actions, obligations, indices. Si le constructeur du produit n'a pas de conviction sur les marchés ou sur le sous-jacent, il n'y a pas de bon produit. Est-ce qu'on peut prendre un exemple? Vous avez un exemple en tête? Oui. Aujourd'hui, par exemple, il existe, nous en tout cas, on propose un produit de ce type-là qui a pour vocation d'aller sur le marché action sur le secteur énergie. On n'est pas les seuls à penser qu'aujourd'hui, sur le secteur de l'énergie, il y a certainement un rattrapage à effectuer. Maintenant, on est quand même dans une période un petit peu d'incertitude. On vient de le voir avec Jonathan, avec les taux qui remontent. Et en fait, en achetant un tel produit, en investissant sur un tel produit, on capte d'une certaine manière le rendement de son épargne, mais en même temps, on s'achète une protection à la baisse si jamais les marchés venaient à s'effondrer. Mais on s'achète finalement un amortisseur à la hausse, mais on s'achète un rendement, et on s'achète un amortisseur à la baisse. Et finalement, c'est ça qui fait le produit à formule. Comment est-ce qu'on fait pour choisir parmi tous les fonds? Déjà, est-ce qu'il y a un grand marché des fonds à formule? Est-ce qu'ils sont nombreux? Quelques chiffres. L'assurance vie en France, c'est 1600 milliards d'euros. Là-dessus, à peu près 1200 milliards sont dans ce qu'on appelle les fonds en euros, donc les fonds garantis en capital. Donc il reste à peu près 400 milliards d'euros sur les unités de compte. Les unités de compte, c'est la partie non garantie en capital généralement de l'assurance vie. Et les fonds à formule, c'est 40 milliards rapportés à 400 milliards. C'est 10% pas rien, hein. de la partie unité de compte, mais par rapport à l'ensemble de l'assurance vie, c'est moins de 3% de l'assurance vie. Donc il faut quand même replacer un petit peu l'église au milieu du village. Et en fait, on se rend compte qu'on parle, alors ça représente quand même un stock d'épargne très important. On parle quand même de pas grand-chose au regard de l'ensemble du marché. Par contre, une chose qui est intéressante, c'est ça je pense qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque année, en France, sont émis 1000 nouveaux produits à formule, c'est-à-dire à peu près une vingtaine par semaine. Donc parmi ces 20 produits par semaine, il y a évidemment des bons produits et des mauvais produits. Comment on fait son marché alors? Alors nous, ce qu'on a constaté, c'est que plutôt les grands acteurs, comme toujours, qui sont peu remis en cause finalement par les épargnants qui ont une clientèle captive, généralement proposent des produits les moins attractifs, sur lesquels en plus il y a un problème, c'est que souvent ils arrivent sur le marché très tardivement. C'est un des éléments que je voulais développer, c'est que lorsque vous imaginez un produit financier comme ça, il faut pouvoir le lancer très très vite sur le marché parce qu'on voit que les marchés bougent
de façon très régulière. Ce qu'on dit aujourd'hui est différent de ce qu'on constatait il y a un mois. Et donc, lorsque vous lancez un produit, vous imaginez si ce qu'on appelle le time to market est trop long, vous arrivez sur le marché avec un produit qui est obsolète d'une certaine manière avant même d'avoir vécu. Donc ça, même si la durée de vie du produit en lui-même peut être longue. Alors, la durée de vie du produit, elle est généralement assez longue. Généralement, aujourd'hui, on trouve des produits de 6 à 8 ans. Mais attention, en fait, c'est une fausse durée de produit. C'est finalement la borne maximum à laquelle va s'arrêter le produit. Mais généralement, si le produit est bien conçu, ce sont des produits qui vont durer quelques semestres, quelques années, mais beaucoup moins longtemps que les 6 à 8 ans. Donc un indice, si je vous entends bien, c'est aller vers les maisons qui sont peut-être de taille plus modeste, mais plus réactives, plus offensives. Voilà, qui ont un time to market qui est beaucoup plus court, qui sont capables de proposer des produits qui seront pertinents au moment où vous allez souscrire dessus. Donc on a parlé de conviction, on a parlé de la durée maximum du produit. Il ne faut pas avoir peur de la durée maximum du produit. Quand on vous parle d'un produit qui va avoir une durée de 6 à 8 ans, ce n'est pas pour autant que votre épargne va être bloquée pendant 6 à 8 ans. Par contre, ce qui est extrêmement important, et ça on le voit aujourd'hui, si on a de bonnes convictions, qu'on a un bon produit, il y a des chances qu'au bout de quelques mois, au bout de quelques semestres, ce produit soit remboursé. Et si parce qu'il a touché une borne, parce qu'il a effectué son scénario, votre capital a été remboursé, vous avez touché vos coupons, mais il faut que la personne qui a émis ce produit la première fois, il faut qu'il soit capable de vous proposer un deuxième produit, parce que sinon votre argent va dormir sur un support qui sera peu rentable. En fait, vous pouvez le récupérer, mais vous faites ça quand même généralement pour faire construire votre patrimoine, pour attaquer la stratégie de votre retraite. Donc l'idée, c'est quand même de générer des revenus. Donc si l'argent a été passé pendant 2 ans et que finalement, au bout de quelques mois, il est remboursé et que vous vous retrouvez avec de l'argent qui dort, c'est un peu dommage. Donc il faut s'adresser à des producteurs. Il faut le suivre, en fait. On ne peut pas le laisser et l'oublier au fond du jardin. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut un peu tuer. L'image du produit à formule, on investit dessus, puis après, on ne regarde plus pendant 6 ans. Au contraire, en fait. Et c'est là aussi où je pense qu'il faut bien choisir l'interlocuteur avec qui on va travailler, parce qu'il n'est pas nécessaire que vous ayez les yeux rivés tous les jours sur votre produit, parce que ce n'est pas votre métier. Par contre, il faut s'assurer que la personne votre conseiller, la personne qui va agir pour vous en votre nom d'une certaine manière, qui va vous conseiller, va vous accompagner, soit capable d'avoir les outils, d'avoir les yeux rivés sur le produit, parce que vous allez peut-être constater au bout de quelques mois qu'il y a une opportunité de sortie, que les conditions de marché font que c'est le moment de sortir, quitte même à ce qu'on n'attende pas la fin du produit, qu'il ne soit pas remboursé automatiquement. Mais il y a peut-être un arbitrage à faire parce que dans une certaine situation, il est opportun de sortir à un moment où finalement le produit s'est bien valorisé et on a plus que les coupons qu'on espérait à la fin. On finit par des astuces. Alors une des astuces qu'on a en tête, nous, déjà, première astuce qui est un peu une évidence, c'est de bien réfléchir à l'enveloppe fiscale sur laquelle on va loger son placement. Généralement, c'est l'assurance vie. On peut le faire aussi en compte titre, mais l'assurance vie est généralement intéressante, notamment pour les personnes fortement fiscalisées. Deuxième astuce, regardez aussi ce qui se passe sur le marché secondaire. Nous, on propose régulièrement des offres au marché secondaire parce que là, vous pouvez trouver des produits, entre guillemets, décotés, qui ont un scénario encore très intéressant, encore plus intéressant à réaliser lorsque le produit est décoté parce qu'un des sous-jacents a connu... Comment est-ce qu'on tape dans Boursorama? Alors ça, vous le trouvez justement, c'est pas accessible au grand public de cette manière-là. Là aussi, le conseiller qui va regarder votre placement tous les jours, qui va avoir les outils pour bien analyser et vous faire ces recommandations-là, sera capable d'aller trouver ces opportunités au marché secondaire. On termine sur les risques, on les rappelle. Alors les risques, oui, tout à fait. Donc là, sur ces produits-là, généralement, vous avez un risque en capital, sauf si vous êtes sur un produit qui est émis avec une garantie en capital. Mais il reste quand même un risque, c'est celui de l'émetteur, de la banque émettrice ou de l'institut financier qui émet derrière. Si elle fait faillite, votre épargne est menacée. Donc ça, c'est le risque principal. Et puis après, si vous êtes dans le cas d'un contrat d'assurance vie, vous pouvez gagner ou perdre en cours de route, faire une plus-value ou une moins-value si vous décidez, si vous avez besoin de récupérer vos sous avant la fin du contrat. Voilà. Après, le dernier risque, qu'effectivement, on ne connaît pas précisément à l'avance la durée pendant laquelle son placement va continuer à investir. On peut quand même bénéficier d'une certaine liquidité si on en a besoin. Alors, si on est dans le cadre de l'assurance vie, le placement est liquide, mais vous sortez aux conditions de marché avec une plus ou moins value selon ces conditions de marché. C'est le prix de la liquidité. Merci Vincent. Avec plaisir. À bientôt.